photos de Raymond Perillat sont le complément, si vous voulez, de ce que les maquisards ont vécu sur le plateau. Tous les témoignages écrits qu'ils ont donnés sont en même temps attestés par les photos de Raymond Perillat. Pour nous, c'est quelque chose de vraiment très important. Raymond Perillat, c'est un jeune du Grand Bornand qui était apprenti photographe à l'entrée de la guerre et qui fait partie d'un petit maquis qui se trouve au Grand Bornand et qui va monter sur le plateau des Glières à l'appel de Tom Morel et qui formera la section à l'Obroge. Et il monte avec ses appareils photo sur le plateau. Donc il va photographier plutôt la vie de sa section, plus quelques prises d'armes que l'on voit notamment les prises d'armes de Maurice Angeau. Donc il mène la vie traditionnelle, j'allais dire, du maquisard, c'est-à-dire lever le matin, salut aux couleurs, de la gymnastique. Il s'en plaignait beaucoup, parce que dans la neige, c'était pas facile. Il y a tout ce processus militaire, j'allais dire, pour surveiller le plateau. Donc si vous voulez, on a un témoignage formidable. Je crois qu'on est un des seuls maquis à avoir autant de photos de la vie des maquisards. Pour nous, c'est très important parce que c'est le témoignage, si vous voulez, de ce qui s'est passé sur le plateau. Hein, notamment les veillées, les prises d'armes, les postes de guet, les parachutages, etc. Et en même temps, quand on regarde ces photos de près, on se rend compte qu'en même temps, il se met en scène. C'est-à-dire que sur beaucoup de photos, il est présent. Parce qu'il avait ce qu'on appelle en photo un déclencheur souple, très très long. Et souvent, il était caché dans la neige pour pas qu'on le voit sur les photos. Et il se mettait en scène, il appuyait, et donc il était avec ses camarades de la section. La question qu'on peut se poser, c'est que c'est le danger qu'amènent ces photos. Dans le sens où faire des photos en maquis et qu'on puisse reconnaître les personnes si les photos tombaient dans les mains des Allemands, ça posait un problème. Il a été quand même très intelligent. Parce qu'au moment du repli, sa section à l'Obroge, qui reviendra d'ailleurs au Grand Bornand, sans aucun tué ni arrêté. Ce qui est exceptionnel, c'est la seule section retourne au complet dans sa commune. Ils sont restés une semaine cachés dans les falaises au-dessus du Born. Et avant de descendre dans la vallée qui était occupée par les Allemands, il va cacher ses photos dans une grotte. Et après la libération de la Haute-Savoie, il reviendra chercher ses photos et c'est les photos qu'on en a aujourd'hui. Donc il n'a pas laissé ses photos sur lui au cas où il serait arrêté. Raymond Perillat, après la guerre, va continuer toute sa carrière comme photographe au Grand Bornand. Aujourd'hui, on peut dire que le fonds Raymond Perillat est quelque chose de considérable. Évidemment, il y a Glières, mais il y a aussi toute la vie d'une commune. Donc historiquement, c'est quelque chose de très important.